en capital, je parle en revenu. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, revenons à Jérôme K. Alors, Jérôme K, sa meilleure vengeance, ça aurait été qu'il démissionne, qu'il fasse un pot de départ. Et oui, mais pourquoi tant de haine? Qu'il fasse un pot de départ, qu'il aille gentiment au Crédit Agricole chez Goldman Sachs, où là, il aurait été embauché à 200 000. Qu'il fasse un pot de départ avec tous les mecs de la Générale, parce que les trois quarts sont des gens bien, hein, faut pas croire. Il y a des gens qui sont là, qui ont des traites à payer, des gosses, des machins. On vous dirait, ça nourrit beaucoup les psychiatres, hein, les psychanalystes et autres, coachs et tout ça. Si vous saviez le nombre de gens des salles de marché, l'univers des salles et tout ça, qui vont consulter, c'est assez impressionnant. Parce qu'il y a des ambiances épouvantables. Il y a, comme on dirait dans certains cénacles gouvernementaux, des relations sociales exécrables, mais absolument. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et encore aujourd'hui, fin 2013, hélas, alors que normalement, le rôle de management, c'est justement de faire en sorte que le front, le middle, le back, s'adore. Et notre ami qui est à la Banque de France et tout ne pourra pas dire le contraire. Les vrais managers seraient les personnes qui arriveraient à mettre du liant, à faire en sorte que les contrôleurs de risque soient d'anciens traders fatigués, qui soient bien payés et que justement, ça ne rigole plus et ne soient pas considérés comme des sous-merdes. Parce que c'est comme ça qu'ils parlent ces gens-là. C'est comme ça qu'ils parlent ces gens-là. De droite comme de gauche. Parce que vous allez croire qu'ils sont tous de droite. Mais pas du tout. Si vous saviez le nombre de gens de gauche qu'il y a dans ce milieu, c'est assez impressionnant. C'est assez étonnant. Mais c'est peut-être pour se donner bonne conscience. Je ne sais pas. Je ne vais pas faire de la psychanalyse religieuse là-dedans, mais c'est quand même assez étonnant. C'est faites le contraire et tout. Hein. Il y a d'ailleurs de multiples exemples récents. Alors, Jérôme, il aurait mieux fait de démissionner, d'aller ailleurs. Et alors là, qu'est-ce qui se serait passé dans un système français? Aux États-Unis, quand vous avez un bon, un très bon, même un top guy, qui se barre parce qu'il trouve quelque chose ailleurs, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui font une contre-propale. Ils lui font une contre... Évidemment, parce que justement, ils ont de l'humilité, ils sont pragmatiques, ils ne vont pas être vexés comme des vierges effarouchées en disant bon, ben, on a un jeune con qui se barre, ça n'a pas d'importance. Eh bien là, c'est ce qui s'est passé. Il serait parti, il lui aurait jamais fait de contre-proposition. Il se serait dit merde, encore un bon qui se barre. Parce qu'il faut quand même savoir que dans ce service-là, entre 1995 et 2007, il y a eu 47 départs. Et en général, quand on se barre d'un endroit, c'est qu'on n'est pas content, surtout quand il y a une très belle image de marque. Quand les gens s'en vont, des réactions, 47 départs dans différentes maisons, certes, peut-être pour plus d'argent, ou de même, vous savez, c'est exactement comme les gens qui vont en Belgique ou à Londres, pour des raisons fiscales et tout. En général, c'est jamais des gaietés de cœur. Je pense que les Français préféreraient rester dans ce pays quand même, normalement. Et d'ailleurs, il y en a qui restent finalement, ou qui reviennent, tout compte fait. Il y en a qui sont partis ou en Suisse et tout, et au bout de 10 ans, ils reviennent. Eh bien là, c'est pareil. Ils auraient pu se poser des questions, de même que comment ça se fait qu'il était là tous les soirs. Il ne prenait pas de vacances du tout. Et donc, eh bien, j'ose dire, parce qu'il y a eu beaucoup de gens bien pensants qui ont voulu le défendre. Eh bien, moi, je ne le défendrai pas. Ce n'est pas parce qu'on a affaire à beaucoup de délinquance qu'il faut répondre par encore plus de délinquance. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Du faux en écriture comptable massif pendant 3 ans. Mais c'est totalement répréhensible pénalement. Et j'ose dire que le jugement qu'il y a eu, qui d'ailleurs a été repris en 2012, exactement la même chose, en toute logique comptable et judiciaire, il est logique, je ne suis pas l'avocat de la banque du tout, mais il est totalement logique, et heureusement que c'est arrêté, qu'on lui demande de rembourser, il ne pourra jamais. Parce qu'il faut quand même bien voir que 4 milliards 920 millions d'euros, à 2 000 euros par mois, c'est à peu près 170 000 ans de salaire. Il faut savoir que, bon, Jésus, c'était il y a 2000 ans, bon, Mahomet, 1400, Abraham, 5000. Alors, il y a des gens qui disent que c'est depuis 5000, les créationnistes. Mais bon, les Néandertals, vous savez qu'on a même des gènes de Néandertal, hein, absolument. Ils ont disparu il y a 30 000 ans, donc 170 000 ans. C'est absolument impossible. C'est que les gens ne se rendent pas compte des sommes stratosphériques. Parce que là aussi, au niveau du recrutement des traders, et moi je vois bien, en faisant, sans se cacher, une formation de trading, mettons, depuis 25 ans, au niveau d'un système universitaire, d'un système grande école, parce que c'est ça le problème, c'est que soit vous avez des formations dites de formation continue,
soit vous êtes dans le sérail d'éducation nationale, enseignement supérieur. Ben, je peux dire que ce n'est pas la même musique au niveau des règles, ça je peux vous le garantir. Eh bien, on peut former des gens de ce métier qui soient travailleurs efficaces et éthiques, ce qui est le cas de 99% des gens. Pourquoi Diane, on s'intéresse qu'aux Madoff, qu'aux Kerviel, qu'aux gens comme ça? Mais parce que c'est tellement plus bandant, plus excitant de s'intéresser à l'avion qui tombe. Vous savez, Rio, le 3 juin 2009, si on devait regarder le livre de tous les avions qui arrivent, ce serait un livre de 10 000 pages tous les jours. Tel avion est bien arrivé à Manille, tel avion est bien arrivé à Lisbonne. Mais ça intéresse qui, les avions qui arrivent à l'heure ou les trains qui arrivent à l'heure? Ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse l'humain, finalement, c'est les voyous, c'est les salauds, c'est les bad boys. Il faut oser le dire, ça aussi. C'est nous tous qui sommes contributeurs de s'intéresser à ce type de personnes. Ah, mais c'est Calimero, c'est pauvre petit, contre le gros système. Eh bien non, il avait des tas de circonstances atténuantes, mais il n'avait pas à faire ce qu'il a fait. Parce que quelque part, pourquoi tant de haine, tant d'esprit de vengeance? Il avait qu'à partir ailleurs. Alors, dans le cas maintenant de la baleine de JP Morgan, parce que là c'est pareil, vous avez JP Morgan qui est la banque des Wasps. La banque des Wasps, c'est boîte anglo-saxonne protestante, vous savez, contre les autres. Contre les vilains Goldman Sachs par exemple. Et autres, les Lehman, les Bering, les Bear Stearns et compagnie, qui n'existent plus d'ailleurs pour la petite histoire. Chez JP, il y a un état d'esprit, on va dire, très old class, très... Non, chez nous, ça ne peut pas arriver. Un truc pareil, ça ne peut pas arriver. Chez les voyous, chez les métèques, oui, mais pas chez des gens comme nous. C'est pas possible. Eh bien si, justement. Parce que ça s'appelle l'arrogance. Tout le monde a dit Bruno Exi, il était très arrogant, ainsi que Fabrice Touré. C'est vrai, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, on les a formés pour être arrogants. D'ailleurs, quand vous allez à des réunions de rentrée de ces grandes écoles, qu'est-ce que les directeurs leur disent? Ils leur disent, vous êtes l'élite de la France. Vous avez réussi un concours très difficile, vous êtes meilleurs, et les autres sont de la merde. D'ailleurs, on a des hommes politiques célèbres, les Villepin, les Aubry, tout ça. Quand on connaît un peu ce qu'ils disent, en aparté, ils disent, tous des cons, tous des cons, tous des cons. L'air de dire, tous ces gens sont tellement cons par rapport à nous qu'ils ne comprennent rien. Alors que les affaires, la politique, le business, c'est être à la portée des gens. C'est comprendre les gens. Et les affaires, c'est ça. Comment on fait des bonnes affaires? C'est quand on comprend la chose qui va se valoriser dans le futur et non pas dans le passé. C'est toujours avoir un coup d'avance, comme dans le jeu de Go, dans le jeu d'échecs. C'est pas tout le temps être dans ce que l'on appelle le backtrading. Jamais de la vie. Et c'est ça, l'éducation doit être une éducation positive, une éducation de la bienveillance. Ah voilà, les gentils. Alors, quand Harvard dit on va faire un serment d'Hippocrate des affaires en 2009, que nous avons signé, nous et Selska, par ma volonté, ainsi que les SEC, il n'y a que 2 écoles en France qui ont signé la charte des affaires comme a fait Harvard. Parce que tout le monde trouvait ça ridicule en France. C'est ridicule, c'est de la daube, mais c'est comme à la limite, on pourrait dire l'économie sociale et solidaire, comme le développement durable, tout est ridicule, bien sûr que non. Parce que ça permet, quand on parle de ce genre de choses, au moins de faire prendre conscience. Eh bien, il faut quand même savoir que 60% des promotions d'Harvard ont signé cette fameuse charte de l'éthique et effectivement du bon comportement responsable, même ceux qui travaillent dans des hedge funds. On peut travailler dans un hedge fund et être responsable et pas être un enfoiré. Et on peut être chirurgien et être un enfoiré. Alors si vous faites un radio-trottoir, qui est un enfoiré? Le chirurgien, l'homme politique ou le trader? Vous allez voir les réponses. Le chirurgien, c'est des sauveurs de gens, de vie, extraordinaires. Puis les autres, c'est des prévaricateurs ou des voyous. Voilà. Mais comme on est en démocratie, malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Ce qui, quelque part, est un raisonnement dictatorial. Mais Madame Michu, qui doit se faire opérer dans 1 an, parce que Dieu a une opération délicate et qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup d'hésitants, elle va être opérée dans 3 jours. Bon, allez, 20 000 € black en plus, voilà, et plus, évidemment, des trucs machin. Les comportements non éthiques. Bon, vous savez, il y a même eu des gens qui étaient ministres du budget et qui ont organisé à Bercy, le 22 novembre 2012, des grands séminaires sur comment justement éviter l'évasion fiscale et autres. Hein.
effectivement, il connaissait bien son sujet, Jérôme, hein, pas de problème. Hein. Enfin bon, fermons la parenthèse. Revenons. Alors, Fabrice Touré, c'est le fameux produit Abacus chez Goldman Sachs. Ah, le vilain Goldman, par rapport à Dexia et tout ça. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Fabrice Touré, promo 2001, né en 79, hein, il était donc à Paris, en ancien Henri IV, migrant, après la prépa, bon, Centrale Paris, bon, ok, Alix, sûrement, machin, après il est allé à Stanford, embauché chez Goldman. Apparemment, il a très bien tourné chez Goldman, parce que déjà en 2007, c'est un mec qui tournait à 2 dollars par an, enfin 2 millions de dollars par an, très bien, structuration de produits, le produit Abacus, sur des dérivés de crédit, CDO, CDS. Alors, en 2 mots, les dérivés de crédit, qu'est-ce que c'est? Alors, les dérivés de crédit, on ne en parle, ce sont des produits qui, effectivement, permettent de couvrir, justement, le risque de crédit, ce qu'on appelle les crédits de default swap. C'est-à-dire qu'effectivement, vous vous rendez compte que ces produits-là sont là, normalement, pour gérer le risque de perte des éléments de crédit, ce qui serait, effectivement, une très bonne chose pour les banques. Effectivement, puisque les banques sont les émetteurs naturels de crédit, s'il y a donc un marché à terme et d'options qui permet de couvrir ce risque, il n'y a pas de problème. Le seul problème de ces produits-là, c'est un peu comme les médicaments ou comme l'alcool, c'est quand vous dépassez la dose prescrite. Prenons, parce qu'on vous disait, ben regardez quelle honte, les agences de notation avaient noté ces produits-là triple A. Et le produit Abacus de Fabrice Touré, Fab Fabulous, parce que ça c'était son surnom, parce que beaucoup de gens ont des surnoms. Moi, mon surnom c'était Castos, parce que je me prénomme Georges, qui avait Soros, et dans les marchés, ils m'appelaient tous Castos. Parce que Soros, enfin voilà. Alors après, déjà ce que je dis à mes étudiants, il ne faut surtout pas être susceptible dans ce genre de milieu. C'est-à-dire si tu es susceptible et tout, les mecs ils vont te vanner, Et effectivement, comme dit Jérôme Kerviel, je m'attendais à un milieu bienveillant et tout, ben non, t'as affaire à des geeks, un peu petits cons, et niveau CM2, alors, qui ont peut-être des bulles de 160, mais par certains côtés, un peu handicapé social, hein, ça je peux vous le dire. Bon. Ah oui, mais ça c'est vrai, quand on découvre ce genre de milieu, on se dit, mais putain, je m'attendais vraiment à des gens beaucoup mieux. Mais n'oubliez jamais que les gens bien, on les rencontre vraiment quand on a de vrais amis. Je ne parle pas des contacts Facebook ou LinkedIn, hein, ça c'est des contacts, c'est pas des amis. Hein. Des vrais amis. Mais ça, maintenant que moi qui ai 51 ans, 7 mois et 5 jours, je dois dire, ah non mais le passage des 50 ans, ça a été comme le Gamapo. Hein. Le Gamapo, vous êtes Gamma Max, vous voyez, vous comprenez rien mon jargon. Eh bien c'est comme Abacus. Hop, la courbe de gamma qui commence à baisser à partir de delta 50 à TMF, vous n'avez rien compris évidemment, parce que vous n'êtes pas des spécialistes, vous n'êtes pas des professionnels. Ici on vous apprend le delta 1. Mais dès qu'on commence à passer dans l'arbitrage d'options exotiques, où il faut avoir effectivement un niveau de mathématiques d'un niveau certain ou d'un certain niveau, il faut savoir que l'école mathématique en France est très élevée, et heureusement, ce que disait Cédric Vellani, même là-dessus, comme justement on rabote les enseignements scientifiques, même notre niveau scientifique commence à baisser. Et ça, c'est quand même bien donnable. Pourquoi les Français ont su tant s'exporter? Parce qu'ils avaient des compétences. Mais le gros problème de l'éducation en France, c'est le problème des humains et justement de leur arrogance. Et Fabrice Touré, il disait, vous n'avez pas le droit de m'interroger là-dessus. Mais bien sûr que c'est qu'ils ont le droit. Ça s'appelle une démocratie. Absolument. C'est assez hallucinant sur Abacus. Alors, beaucoup de gens ont dit, parce que tout le monde disait, oui, mais c'est la faute du hedge fund de Paulson, il s'est mis dessus. Mais on va dire que la faute, elle est consubstantielle, et à la fois à Paulson et ainsi qu'à Fabrice Touré. D'ailleurs, vous remarquerez que Goldman Sachs, au bout d'un moment, a lâché Fabrice Touré. Bon, les gens ont dit, oh, mais c'est pas normal. Eh bien, si. C'est-à-dire que quand vous avez affaire à un mouton noir chez vous, vous le lâchez. Alors ça, c'est pas très franco-français comme attitude. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que si, quelque part, vous avez un délinquant parmi vous, on ne va pas dire, oh, ben, le pauvre, il a des circonstances atténuantes. Absolument pas. Ces gens-là, qui se croient impunis, s'imaginaient qu'il n'allait pas se faire prendre. Eh bien, quelle erreur! C'est ce qui s'est passé, mais malheureusement, ça fait perdre beaucoup d'argent. C'est exactement le même cas de figure que la baleine, Bruno Exil. Les limites de dépassement. Pourquoi de tels produits peuvent être notés AAA? On va parler de vin. Vous avez les Romanée Conti, vous avez les Châteaux Pétrus, ça coûte très cher et tout. Ce sont bien des vins AAA, nous sommes bien d'accord. Bon, eh bien, admettons que vous en buviez 2 bouteilles. Là, déjà, ça commence à mal tourner.
Ici, vous en buvez 10 bouteilles. Comme avant, vous savez, les ouvriers agricoles dans les vignes, ils buvaient 10 bouteilles par jour. Vous buvez, mais oui, je parle des années 30. Hein. Ouais, 10, 12 bouteilles par jour, absolument, dans les vignes, parce qu'il ne fallait voir. Hein. C'était autre chose, hein. C'était pas les 35 heures, hein. C'était ici en 2 jours. Mais bon, et puis pour gagner une misère. D'ailleurs, le Barack Obama de la finance, mon ami Émeric Pénou, qui est numéro 4 d'ING, disait parfois on est à 4 h du matin à la banque et tout, mais bon, on va pas se plaindre, les mecs qui vont à la mine, ils sont à la même heure, ils sont pas payés pareil. On va pas pleurer sur la vie de ces gens-là. Là aussi, on a trop habitué depuis mai 68 aux gens à geindre, à se plaindre, à pas se prendre en charge. Ben, c'est assez hallucinant. Eh bien là, c'est pareil, Fabrice Touré, je suis désolé. D'ailleurs, après, il a passé 1 an à Kigali, vous savez, faire d'humanitaire, parce qu'en général, ce genre de mec, après, comme ils se font une bonne conscience, ils font 1 an d'humanitaire. J'en connais d'autres, des comme ça. Un mec, vous avez viré 15 000 personnes et tout, et puis les gars, ils ont fait l'humanitaire en Inde, tout ça, parce que bon, ça s'appelle avoir des scrupules. Bon, ce qui prouve qu'il y a encore des gens qui ont une certaine conscience de la nature humaine. Et tant mieux, ça donne de l'espoir. Eh bien, dans ces cas-là, c'était normal qu'il soit lâché. C'était normal et logique qu'il soit lâché. Il est où le problème? Je vois pas. Il faut bien comprendre que quand on fait perdre 6 milliards, vous savez ce que c'est que 6 milliards d'euros? Est-ce que vous connaissez le besoin en fonds de roulement d'une PME? Est-ce que vous savez combien il y a de gens, quand ils font de la transmission d'entreprise, c'est peut-être des entreprises qui existent depuis 50 ans, 80 ans, c'est de la sueur, c'est du... Attention, je ne vais pas faire mon communiste, hein, ça, sûrement pas. Mais il faut bien comprendre que le métier de banquier, c'est respecter les gens et l'argent. Et toute la sueur qu'il y a pu y avoir, le travail cumulé, plutôt que de le prendre d'un point de vue fiscal, parce que justement on n'a pas su gérer l'État, mais justement le métier de banquier, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la croissance d'entreprise. Et donc, quand on fait perdre de telles sommes